Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un mot au hasard. Alors aujourd'hui le mot c'est diarchi. Je connais absolument pas ce mot. Euh, Voilà, de toute façon j'imagine que vous savez à quoi ça me fait penser. Diarchi, voilà. Alors, moi ce que je sais de archi, peut-être de la partie du mot archi. Alors je sais que c'est utilisé en architecture. Qu'est-ce qu'il y a encore qui est archi? Arche, je sais pas trop. Et dia. Di, en fait c'est di archi. Sauf que là c'est di avec un Y d'ailleurs. Donc c'est même pas comme diurne qui veut dire la nuit, mais là ça c'est plus peut-être comme quelque chose où il y a deux. Alors, voilà, déjà dans la définition je repère le mot deux. Alors, la définition. Euh, Diarchi, non féminin. Alors, pas du tout, hein. En fait, le truc où j'ai vu deux, c'est dans une autre définition, c'est dans le mot diade. Alors, diarchi, non féminin, du grec duo, deux, enfin, qui veut dire deux, et arché, qui veut dire commandant. Voilà, oui, voilà. C'est comme la hiérarchie. La hiérarchie. Donc, alors, il y a marqué régime politique par lequel le pouvoir est exercé conjointement par deux personnes ou deux groupes. Alors déjà, c'est un régime politique. Voilà. Donc la diarchie, c'est un régime politique déjà. Par exemple, vous pouvez pas dire que si une entreprise, par exemple, elle est gérée par deux personnes, euh, vous pouvez pas dire que c'est une diarchie parce que la diarchie, à ce que je vois, c'est un régime politique. Et donc le pouvoir est exercé conjointement par deux personnes ou deux groupes. Alors déjà, ou deux groupes, ça c'est intéressant. Euh, alors, est-ce qu'on regarderait pas si il y a des exemples de diarchie, je sais pas, des pays où il y a eu des diarchies, tout ça, la cohabitation, voilà. Voilà. Donc, est-ce que ce que je pense est vrai? Alors en gros, moi je me suis dit diarchie, donc ça veut dire que le pouvoir il est séparé pour deux groupes par exemple. Bah, du coup je me dis, est-ce que par exemple en France, lorsque on a deux partis politiques qui cohabitent, voilà, c'est-à-dire que c'est comme... Alors je sais pas si vous connaissez, mais en gros, si je me trompe pas, c'est quand par exemple, imaginons que le président de la République, il est d'un parti qui s'appelle A, mais la plupart, comment dire, la plupart des gens dans les députés sont pas de ce parti-là. Ils sont pas du parti A, mais ils sont majoritairement ils sont du parti B. Voilà. Et mais vous savez, je suis pas sûre de ce que je dis en fait. Parce que là, je suis fatiguée, mais en gros, parce que en fait, par exemple, c'est pas techniquement, c'est pas comme les ministres et tout ça, parce que les ministres, on est d'accord que c'est le président qui va élire les ministres, enfin qui va élire, qui va choisir son équipe de ministres, on va dire, mais il ne choisit pas les députés, parce que les députés, c'est par vote direct, quoi. C'est la population du pays qui va voter, quoi. Donc, imaginons, donc la plupart des députés sont du parti B et lui est du parti A. Et du coup, ça va faire c'est ce qu'on appelle une cohabitation. Et c'est là en fait que je me pose la question. Donc, est-ce que par exemple une cohabitation, c'est une forme de diarchie? Alors, on va regarder donc un peu la définition et tout ça. On va regarder s'il y a quelque chose d'un peu plus précis. Alors, par exemple, on nous dit. Alors, déjà, on peut l'écrire avec un A, sachez-le. En tout cas, c'est ce que je vois sur Wikipédia. Dans mon dictionnaire, il n'y a pas marqué spécialement qu'on peut l'écrire avec un A. Avec un I. J'ai dit un A. Je voulais dire I, pardon. Excusez-moi. Donc, normalement, on peut l'écrire avec un I à la place du Y. Parce que, comme je vous ai dit, le mot, moi, que je vois, il commence par Y.
Et alors, est une forme de gouvernement, de dirigeants, nanana. Donc, comme par exemple... ah, alors, il y a marqué des exemples. Alors, Sparte, Rome, l'Empire Inca ou encore Carthage ont été des diarchies. Le gouvernement d'Andorre et Saint-Martin sont des exemples de diarchies contemporaines. Le terme vient du grec ancien, nanana, ça ok, et donc sont aussi surnommés diarchies les théogonies de type dualiste comme la marcio... Mar... Bon, je sais pas. Mais bref, non, cette phrase elle est pas intéressante. Mais bon, en tout cas, voilà. Donc, je ne pense pas que la cohabitation, ça soit un exemple de diarchie. Alors pourquoi j'ai dit ça aussi? Déjà, j'y pensais de base, mais aussi lorsque j'ai vu la définition, des images se sont affichées, dont une image où il y a marqué en gros la cohabitation. Ah merde, il y a marqué la diarchie Ardan-Philippe. Et sur en fait, sur le titre de l'image, en gros, il y a marqué la cohabitation. Ah bah ça, je comprends pas alors. Attendez, je vais vous lire le résumé de ce livre. Le chemin fut long, les conditions nombreuses, pour que la question de la cohabitation puisse se poser. La comparaison des 3 épisodes bon, vous avez capté de la cohabitation, relève une grande constante, l'inversion de la diarchie, la la suprématie du Premier ministre. Alors, l'enquête auprès des acteurs confirme cette constance et en précise les modalités. Voilà. Donc ça, c'est ce qui est écrit dans ce livre. Mais, mais du coup, ouais, c'est ça. Ok, ok, bah écoutez. Donc ça c'est sur Cairn. Je sais pas si vous connaissez le site Cairn, mais c'est un site qui est très intéressant sur lequel il y a énormément de ressources, genre des livres et tout ça, sur des recherches, sur des chercheurs, sur leurs trucs et tout. Et c'est super intéressant à voir. Pourquoi? Parce que il y a des sujets très intéressants, comme des sujets de société, etc., qui vont être, qui vont être, comment dire, on va en parler dans ces trucs-là. Et donc en fait, Cairn, donc ça s'appelle, ça s'écrit CAIRN.info. Et en fait, il y a plein de, par exemple, je sais pas moi, vous allez chercher une question un peu compliquée, genre, je sais pas, comment on dit, par exemple, le traumatisme chez l'enfant. Voilà, j'en sais rien, c'est pas très niche, mais bon voilà. Et bah ça, si vous cherchez, vous pouvez tomber sur des recueils sur Cairn, et, euh, et voilà. Et vous allez trouver plein de trucs, plein d'études, plein de trucs et tout. Et du coup, voilà, c'est grave. Franchement, moi j'aime bien Cairn. Il y a plein de trucs. Il y a plein de. Comment dire? Des petites pistes que j'avais trouvées dessus. Sur plein de choses. Et du coup, ah, bah attendez, là je suis sur le site internet. Ah voilà. Là c'est Cairn, droit et administration. Voilà, sur lequel je suis là parce que. En fait, le livre dont je vous parle, qui s'appelle. Alors je sais pas. Il y a marqué. Ah bah non. Ah bah oui. Donc la cohabitation, c'est une forme de diarchie, les gars, je crois. Parce qu'en gros, vous voyez, le livre, quand je le regarde, la couverture, c'est... Ouais, voilà. C'est la cohabitation, d'accord? Et après, donc dans le sommaire, on nous montre qu'il y a une partie, la diarchie, il y a aussi les 3 cohabitations, et d'autres choses. Donc ça veut dire que la diarchie, c'est un type de cohabitation, je pense. Voilà. Bon, écoutez, je vous laisse sur ces belles paroles concernant la politique, voilà. Donc voilà, donc on a appris des petits trucs et tout. Et moi, je connaissais pas du tout ce mot-là, diarchie, je ne pensais même pas que ça existait spécialement, donc voilà. Bah écoutez,
Je vous souhaite une bonne nuit, bonne journée, bonne soirée et bisous.